Eh bien, salut à tous. Ici, c'est Marty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Donc, hop, je vais mettre- Donc, comme je vous le disais avant d'être coupé par la pendule, on se retrouve pour la partie 3 des achats Blu-ray. Donc, que des films. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blu-ray. Donc, très content de ces achats-là. Et on va démarrer tout de suite par le second épisode des Animaux Fantastiques. Donc, les crimes de Grindelwald. Grindelwald. J'arrive jamais à le dire. Donc, seconde partie des Animaux Fantastiques, comme je vous disais, qui reprend directement où, je crois que c'est 3 mois après à peu près. 3 mois après le premier opus. J'adore les effets au niveau du surétui. Et celui-ci, je l'ai vu le film, j'ai adoré. J'ai préféré celui-ci au premier. J'aimais bien la partie dans le premier où on découvrait les animaux, tout ça, son univers quand il rentre dans la valise, dans sa valise. Mais là, il y a un côté un peu plus sombre dans celui-ci qui me plaît et j'adore parce que ça se passe à Paris. Et les décors, franchement, sont magnifiques. Les créatures que l'on voit, tout aussi un peu plus. Il y avait des créatures plutôt gentilles dans le premier. Là, c'est des trucs un peu plus sombres. Et, euh, et surtout le développement du personnage de croyance dont on en apprend plus. Donc, excellente suite et j'attends vraiment avec impatience le troisième opus. Donc là, c'est une offre que j'ai trouvée au Furet du Nord. C'est lors du bilan solde des trouvailles de Jimmy, donc dédicace à toi Jimmy, il avait parlé d'une promo au Furet du Nord qui proposait des Blu-ray à 15 euros pièce et 2 pour 20. Donc j'y suis allé au Furet du Nord de ma ville et j'ai trouvé deux Blu-ray qui m'ont plu, donc surtout pour rester... c'est aussi un film avait, euh, avait conseillé Jimmy il y a quelques mois de cela, donc je l'ai trouvé, je l'ai pris pour voir et ça va, j'ai bien aimé. Et le second, ce sera une découverte parce que j'ai aimé les deux premiers et là c'est le troisième. Donc le premier film qui a été conseillé par Jimmy, c'est le film de François Damiens, donc Mon Quête. Donc bon, faites pas attention à plus de 2h30 de caméra planquée, c'est pas vrai, le film il dure 1h25, c'est juste parce qu'il y a des bonus avec des ratés et tout ça. Mais j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé. Je préfère les caméras cachées qu'ils faisaient euh, à l'époque sur c'était ça passait sur Canal. Mais il y a des trucs assez trash quand même, comme la scène, sans spoiler, la scène où son fils fume, etc. Ou la salle d'attente dans l'hôpital, ça m'a bien plu aussi. Euh, voilà. Et le second film que j'ai pris dans cette offre, donc 2 pour 20, j'ai encore laissé l'étiquette d'ailleurs, parce que je l'ai laissé sous blister. C'est le troisième détective D, donc la légende des rois célestes, donc réalisé par Tsui Hark. Donc Détective D, c'est un personnage du folklore chinois. Et là, nous avons ici le troisième opus, donc je vais vous lire le synopsis. Une vague de crimes perpétrés par des guerriers masqués terrifie l'empire de la dynastie des Tang. Alors que l'impératrice Wu est placée sous protection, le détective Di part sur les traces de ces mystérieux criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Di et ses compagnons vont se retrouver au cœur d'un conflit mortel où magie et complot s'allient pour faire tomber l'Empire, pardon. J'ai du mal avec la lumière qui se reflète sur le blister. Et comme j'ai la caméra qui est juste devant les yeux en plus. Donc voilà, troisième volume à découvrir. Les deux premiers étaient vraiment top, j'ai bien aimé, j'aimais bien cette espèce de mélange d'Indiana Jones, de Wuxiapian, chinois, etc. Donc moi ça me plaisait bien celui-ci. Euh, Continuons avec toujours un film réalisé par Tsui Hark et réalisé en duo avec Ringo Lam, donc deux réalisateurs chinois plutôt connus en France aussi. Il s'agit de Twin Dragons, donc avec mon acteur préféré Jackie Chan. Donc celui-ci, je l'avais en cassette vidéo. Je l'ai toujours d'ailleurs en cassette vidéo. Et là, j'ai trouvé le Blu-ray pour quelques euros. 4 euros, je crois, 4,50 € sous blister. Je me suis dit, je vais le reprendre en Blu-ray, surtout que je l'ai pas revu depuis. Parce que j'ai plus de magnétoscope depuis plusieurs années. Donc je l'ai pas revu. Et dans mes souvenirs, c'était très drôle. Et les scènes de baston vraiment bien foutues, comme d'habitude avec Jackie Chan.
Hop. Toujours pour rester dans le domaine des films asiatiques, je suis content, j'en ai trouvé beaucoup en plus. Donc là, c'est un film que j'ai vu quand il était passé à la télé. J'avais trouvé ça très original au niveau des bastons, en vue subjective, etc. Et là, je suis content, c'est une édition plutôt jolie en steelbook. Donc c'est The Valley-Ness, donc un film sud-coréen. On va regarder vite fait un peu le steelbook ensemble, si vous le voulez bien. Vous avez très sombre le steelbook. Moi, j'y connais pas trop les termes techniques comme on voit sur les vidéos des youtubeurs. Hop, la tranche classique. Et le verso que je trouve vraiment très joli. Hop. Donc vous avez le Blu-ray, le DVD, petite copie digitale si ça intéresse quelqu'un. Je sais même pas si elle est encore valable, mais profitez-en. Hop. Et le petit flyers que je plie toujours à l'intérieur, qui nous raconte les détails du film. Voilà. Elle est née pour tuer depuis sa plus tendre enfance. Soo-hee a été entraînée pour devenir un assassin sans pitié. Enrôlée par les services secrets après la mort de son mentor, elle devient agent du gouvernement sud-coréen. On lui promet qu'après les 10 ans de bons et loyaux services, elle aura droit à une seconde chance. Mais lorsque deux hommes font irruption dans sa vie, de sombres secrets ressurgissent de son passé. Pour Suki, l'heure de la vengeance a sonné. Hop. Donc, encore deux films à vous présenter. Donc, un excellent thriller, paraît-il, qu'on m'a beaucoup conseillé. C'est The Guilty. Mon père l'a vu, il m'a dit qu'il avait adoré. Il m'a dit qu'il restait scotché devant, il a pas vu le temps passer. Il est resté scotché devant le film sans s'en rendre compte que tellement c'était fascinant. Donc, une femme victime d'un kidnapping contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l'appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone. Donc c'est un huis clos. Donc très bonne critique de ce film-là, il est plutôt méconnu d'ailleurs. Et pour terminer, donc c'est un classique du cinéma français, donc en édition collector. Je suis très content d'avoir trouvé celui-ci, donc j'ai trouvé ça sur internet sur Gilbert Joseph. Donc il s'agit de l'édition collector du 7e juré. Donc de Georges Lautner avec Bernard Blier, Francis Blanche, Daniel Delorme aussi. Hop, donc c'est un film en noir et blanc. Donc je vais vous lire le synopsis aussi. Donc, honorable pharmacien à Pontarlier, Grégoire Duval commet l'irréparable il étrangle Catherine, une jeune femme aux mœurs légères qui lézardait à demi nue au soleil. Très vite, le petit ami de la victime, un marginal nommé Sylvain Sautral, est accusé du meurtre de la belle. À sa grande surprise, Grégoire est nommé juré au procès qui s'ouvre contre Sautral. Mais, pétri de remords, il tentera tout pour faire acquitter l'accusé. Donc, mon petit... ouvrons le coffret. Donc vous avez l'affiche originale du film, petite image tirée du film, et l'intérieur, très simple, Blu-ray et le DVD. Hop. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. C'est ça qui m'intéresse le plus, les commentaires. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis au revoir. Au revoir.